Bon, enfin, là, c'est vrai, on est rendu au type de subordonné. J'espère que vous êtes prêts. Donc, on se rappelle, une subordonnée, c'est une phrase qui dépend d'une autre phrase. Je vais vous le dire assez souvent que ça va rentrer dans votre tête. C'est une phrase qui dépend d'une autre phrase. Et là, vous voyez, il y en a 7, mais en fait, moi, je vais y aller avec 3. Les subordonnées qui sont vraiment introduites par des subordonnants. Euh, dans le cas de corrélative adjointe aussi, c'est pas mal le cas. Participer à l'infinitif, pas nécessairement. Puis là, ben, on va dans des cas plus rares, plus complexes, puis peut-être moins importants. À la place de parler des types de subordonnées, dans ces cas-là, on va parler peut-être de fonctions quand ça sera le temps. Donc, pourquoi il faut les reconnaître encore une fois, ces subordonnées-là, oui. En fait, c'est principalement pour éviter les erreurs de virgule et les erreurs de construction de phrases. Donc, les fameuses virgules, on a du mal à les placer parce qu'on ne sait pas trop comment les analyser. À partir du moment où on comprend mieux l'analyse qu'on peut faire, ben, on en évite plein d'erreurs. Évidemment, une façon d'éviter, c'est de faire des phrases courtes, je vous l'ai dit, avec un VP, donc, et d'y aller le plus possible avec la phrase de base. Mais bien entendu, on veut faire différent, on ne veut pas toujours faire le même type de phrase non plus parce que quand on est évalué en vieillissant, ben, on veut aussi montrer qu'on a du style. On va dire ça de cette façon-là. Donc, première subordonnée, la subordonnée circonstancielle. En fait, la subordonnée circonstancielle, vous la connaissez déjà probablement sans vous en rendre compte, c'est que cette subordonnée-là, elle est complément de phrase. Donc, elle a cette fonction-là. Elle débute par un subordonnat. Les subordonnats par lesquels elle débute, c'est souvent le quand, lorsque, parce que, puisque, pour que. Bon. Elle démontre des circonstances de la phrase, donc, et elle est complément de phrase. Donc, elle vient ajouter un complément d'information à ce qui a été mentionné dans la phrase. Ces subordonnés-là, comme ce sont des compléments de phrase, donc complément de phrase, c'est facultatif, on peut les effacer de la phrase et on peut les déplacer dans la phrase, autant au début qu'à la fin. Parfois aussi au milieu, mais nécessairement au début et à la fin. On peut les encadrer de c'est que aussi ou de et cela se passe. Donc, juste avant de l'introduire, ils répondent habituellement à une question. Donc, l'ordre des éléments habituellement, on se souvient, groupe sujet au sujet, groupe verbe prédicat et complément de phrase. Si on a déplacé le complément de phrase, on doit placer une virgule. Ça, on vous le dit depuis longtemps. Là, je fais juste vous dire que quand c'est une subordonnée circonstancielle, donc qui nous montre une circonstance de temps, de lieu, ben à ce moment-là, si on la déplace, on n'oublie pas de mettre une virgule. Exemple ici, donc j'ai déjà encerclé ces subordonnées-là. Donc, lorsque ma sœur est rentrée, elle était exténuée. Bien, évidemment, en passant par notre analyse, on se rend compte que ici, est rentrée, c'est un verbe composé, donc c'est-à-dire qui est composé de deux mots, et donc à un temps passé. Et là, ici, notre verbe est accompagné d'un subordonnat lorsque. Donc, si j'analyse chacun des mots qui sont à la gauche, je vois que lorsque c'est un subordonnat. Alors, cette subordonnée-là, cette phrase-là, je pourrais l'enlever, puis il me resterait, elle était exténuée. Donc, était, dans ce cas-ci, c'est un VP. Donc, je vais jusqu'au verbe précédent, je vois qu'il n'y a pas de subordonnat. Donc, c'est un verbe principal. Son sujet, c'est elle. Donc, elle était exténuée. Exténuée, ça complète mon verbe. Donc, c'est un complément du verbe. Là, on verra de quel type de complément il s'agit. C'est un complément du verbe. Donc, à ce moment-là, cette idée-là, lorsque ma sœur est rentrée, je peux l'enlever, je peux le déplacer. Elle était exténuée lorsque ma sœur est rentrée. Par contre, là, il y en a qui vont me dire, ben, on dirait qu'il y a quelque chose qui fonctionne bizarrement. Donc, parfois, on va parler de subordonnée adjointe. Je ne veux pas aller là, donc je vais vraiment me concentrer là-dessus. Euh, Ensuite, je suis prêt parce que j'ai bien étudié. Mais c'est la même chose. J'ai un verbe ici, un VP. Pourquoi c'est un VP? Parce que c'est un verbe qui est conjugué. Je pourrais le changer de temps. Je pourrais l'encadrer de ne pas. Mon sujet, il précède ici, je. J'ai un autre verbe qui est étudié, même s'il y a eu un mot qui s'est inséré entre les deux. Donc, j'ai étudié, c'est le verbe composé
au passé composé. Je pourrais l'encadrer de ne pas encore une fois. Je pourrais le changer de temps. Donc, j'avais bien étudié. Et quand je regarde ce qu'il y a à gauche, j'ai parce que, donc un subordonnat. Et je pourrais enlever cette subordonnée-là et je pourrais la déplacer. Donc, parce que j'ai bien étudié, je suis prêt. À ce moment-là, en le déplaçant, je devrais mettre une virgule. Donc, subordonnée circonstancielle, quand je déplace le complément de phrase, il y a une virgule à placer. Ça, on est censé de le savoir. C'est sûr qu'il y a encore des difficultés, il faut travailler là-dessus. Il faut venir me voir, me questionner, il faut faire des exercices. On ne s'en sort pas sinon. Subordonnée relative. En fait, la subordonnée relative, évidemment, va commencer aussi avec un subordonnat normal. Donc, mais va compléter un nom. Donc, subordonnée relative, c'est habituellement notre subordonnat, en fait, ça va être pas habituellement, ça va être un pronom relatif, notre subordonnat. Le pronom remplace un nom. Donc, à ce moment-ci, va toujours compléter un nom, la subordonnée relative. Donc, voici des exemples de pronoms relatifs. Qui, que, quoi, dont, où, toutes les formes de lequel. Ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Donc, qui, que, quoi, dont, où, toutes les formes de lequel. Lequel, laquelle, lesquels, duquel, pour lesquels. Là. Donc, à quoi ça sert une subordonnée relative? Ça sert à enrichir le sens d'un nom, d'un groupe du nom. Donc, c'est pour ajouter une information. Donc, la subordonnée relative va dépendre, elle, d'un nom. C'est important de retenir ça. Notre subordonnée circonstancielle, tantôt, elle était en relation avec une phrase complète. Notre subordonnée relative, elle, est en relation avec un nom. Donc, la fille qui mange un bonbon, de qui je parle, qui est-ce qui mange un bonbon? C'est la fille. Un ami qui prête son vélo, qui remplace ami. Donc, on voit que souvent, notre subordonnat est placé vraiment en accompagnement du nom. Donc, notre subordonnée relative, ça débute par un subordonnat. Sa fonction, c'est d'être un complément du nom ou du pronom. Donc, on met ça dans la même catégorie. Et ce que ça fait, c'est que ça ajoute une information, une précision, une explication à un nom ou à un pronom. Les subordonnés qui complètent un verbe sont des compléments du nom et il y a deux types de compléments du nom. Il y a des compléments du nom explicatifs et des compléments du nom déterminatifs. Là, je suis désolée pour mon écriture, j'ai animé ça dans une classe et j'ai fait ça de cette façon-là. Donc, il y a deux types de compléments du nom, l'explicatif et le déterminatif. L'explicatif ajoute une information qui n'est pas obligatoire, donc c'est facultatif. Quand on ajoute un élément facultatif, on place ça entre virgules. Le complément du nom qui est déterminatif, lui, il est important pour comprendre le sens de la phrase. Sinon, il manque une information. J'en ai parlé un petit peu plus justement dans le vidéo sur la virgule plus explicitement, mais évidemment, j'en reparle là parce que c'est important. Mais vous pourrez vous référer explicitement à la virgule, aux vidéos sur la virgule, si jamais vous avez plus de questions. Donc, quand il est déterminatif, déterminant, il est obligatoire. Ce qui est obligatoire, on ne met pas de virgule. Donc, exemple, à ce moment-là, de complément explicatif, la technologie, qui existe depuis plusieurs années, prend de plus en plus de place dans notre vie. Donc, ici, j'ai un subordonnat qui accompagne le verbe existe, donc ma subordonnée qui existe depuis plusieurs années. Cette phrase-là vient compléter la technologie. Qu'est-ce qui existe depuis plusieurs années? C'est la technologie. Est-ce que je suis obligée de donner cette information-là? Bien, j'essaie de l'enlever pour voir ce que ça donne. La technologie prend de plus en plus de place dans notre vie. Donc, ce que ça me dit, c'est que je pourrais l'enlever, cette information-là, puis je n'aurais pas de problème au niveau du sens. Donc, comme c'est une explication, c'est pas obligatoire, entre virgules. L'examen que j'ai trouvé facile a eu lieu la semaine dernière. Donc, ici, que j'ai trouvé facile, c'est ma subordonnée. Le que remplace examen, donc subordonnée relative, parce que ça complète un nom. L'examen a eu lieu la semaine dernière. Ma phrase se dirait très bien sans cette information-là. Donc, complément du nom explicatif, entre virgules. Donc, même chose pour l'autre phrase ensuite. Je vais plus loin.
Quand c'est déterminatif, ça veut dire que ça ajoute une information déterminante pour avoir une bonne compréhension. Donc ici, l'examen que je viens de faire était difficile. Là, ici, j'ai ajouté des virgules parce qu'en fait, ça pourrait dépendre du sens. Donc, l'examen était difficile. Si je suis dans un contexte de classe de français, on vient de le faire l'examen, puis que je mentionne ça, ben j'ai pas besoin de dire que je viens de le faire, on le sait. Par contre, si j'arrive dans un autre contexte avec un ami, bien peut-être que je suis mieux de dire que c'est celui que je viens de faire. Donc là, ça peut dépendre de l'auteur. Ici, si je dis le téléphone, en fait, ma subordonnée, c'est que j'utilise. Le téléphone est désuet. Si je dis juste ça, est-ce qu'on comprend bien de quel téléphone il s'agit? Non. Si j'avais dit mon téléphone est désuet, là, ça aurait été différent. Donc, maintenant que j'utilise, c'est une information déterminante pour bien comprendre le sens de la phrase pour la personne qui écrit. Donc, comme c'est déterminant, pas de virgule. La technologie qui vient d'être inventée changera nos vies. J'ai une subordonnée ici qui vient d'être inventée. Et là, si je l'enlève, la technologie changera nos vies. Sauf que moi, si je veux dire que c'est pas toute la technologie, mais celle qui vient juste d'être inventée parce qu'on a parlé de quelque chose de précis, à ce moment-là, je ne mettrai pas de virgule parce que c'est déterminant. C'est important que je dise que c'est celle qui vient d'être inventée. Ça ne veut pas dire la même chose. Donc, vous voyez que dans certains cas, il y a aussi un problème, en fait, de sens pour la personne qui écrit, mais pas pour la personne qui lit. Si la personne qui écrit d'une façon, la personne qui lit va le comprendre de cette façon-là. Donc, si elle ne met pas de virgule ou si elle en met, là, ça peut être différent. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, c'est vraiment, c'est avec des virgules nécessairement ou sans virgule nécessairement. Parfois, il y a des choix à faire. Donc, maintenant, une proposition subordonnée relative, je vous l'ai dit, je ne vais pas plus loin. En fait, ça, excusez-moi, ça va préciser un nom. Je vais faire une pause ici. OK, donc je finalise en fait. Une subordonnée relative, ça existe pourquoi? Ça existe pour éviter de répéter. Exemple, ici, j'ai beaucoup apprécié un acteur. Cet acteur tient le premier rôle de la pièce. Mais pour éviter de répéter acteur, je pourrais à ce moment-là jumeler ça ensemble et dire j'ai beaucoup apprécié l'acteur qui tient le premier rôle de la pièce. Donc, je vais faire ça dans ces cas-là. Et comme je vous disais, par contre, j'évite de faire des phrases trop longues. Mais j'aurais pu dire j'ai beaucoup apprécié un acteur. Ce dernier tenait le premier rôle de la pièce. Donc, ça aurait pu être quand même une possibilité. J'aurais remplacé cet acteur par celui-ci dans ce cas-là. Donc, la maison de mes grands-parents au bord de la mer est l'endroit, puis là, j'ajoute une information, est l'endroit qui me plaît le plus au monde, que j'aime le plus au monde, dont je t'ai parlé, où je vois mes cousins. Donc, vous voyez qu'on a plein de subordonnées relatives et là, même, on pourrait ajouter une autre subordonnée relative, donc lesquelles ont mon âge à cousin. On essaie d'éviter que ce soit trop long par contre. Donc, j'arrête là pour la subordonnée relative. Je vous rappelle, subordonnée complétive, c'est celle qui est complément de phrase. La subordonnée relative commence par un pronom relatif qui que quoi donc où, toutes les formes de lequel, et ça vient compléter un nom, un groupe du nom. Dans la prochaine vidéo, mais là, on ira dans la subordonnée complétive.